Et la tempête Denis qui souffle sur l'ouest de la France. On en parle avec Frédéric Decker, météorologue à Météo News. Bonjour, merci d'être avec nous. Cette tempête s'étend puisque 6 départements finalement ont été placés en vigilance orange par Météo France. Oui, elle s'étend. On a même des rafales de vent proches de 100 km/h en dehors de la zone orange, jusqu'en Anjou, jusqu'à Laval, des rafales jusqu'à 110 km/h. On a frôlé les 100 km/h en région parisienne, notamment à Melun, avec une rafale à 99 km/h. Donc ça s'étend, ça va encore durer dans les prochaines heures sur un large quart nord-ouest. Ça gagnera même les régions du nord-est dans une moindre mesure en soirée, avec des rafales tout de même encore fortes, de l'ordre de 80-90 km/h. Un petit peu plus comme souvent sur les sommets vosgiens. Mais donc une tempête quand même relativement marqué notamment en Bretagne et sur le Cotentin. Attention au vent, mais attention aussi sur certains départements au risque d'inondation, Frédéric Decker. Oui, parce qu'en plus, bien sûr, on a une perturbation active en termes de précipitations qui circule déjà actuellement sur la Bretagne. Donc des forts cumuls de pluie encore attendus sur ces prochaines heures, jusqu'à 30-40 mm supplémentaires par rapport aux pluies qui sont déjà tombées depuis hier. Donc forcément des risques de cours d'eau qui peuvent déborder et provoquer des inondations parfois assez importantes, notamment dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor, les 3 départements les plus exposés. Ensuite, ailleurs, on peut craindre aussi quelques inondations plus mineures, mais tout de même quelques crues attendues, notamment au nord de la Loire, jusque dans le nord-est d'ici les prochaines 48 heures. Est-ce qu'on sait justement jusqu'à quand cette tempête va durer ? Côté vent, ça va durer jusqu'à ce soir et la nuit prochaine. Ça traînera un petit peu dans le nord-est jusqu'en fin de nuit. Ailleurs, ça aura tendance à décélérer côté vent, mais encore des vents tout de même assez soutenus, autour de 70-80 km/h, encore proche de 100 km/h près des côtes. Et pour les jours prochains, donc ça se calme un petit peu. Quelques rafales tout de même fortes encore demain au nord de la Loire, jusqu'à 70 voire 80 et un petit peu plus comme toujours sur les côtes. Et ça se calmera encore un peu plus mardi. Ce sera vraiment à partir de mercredi qu'on pourra souffler, c'est le cas de le dire. Pourquoi les tempêtes s'enchaînent-elles à ce rythme en ce moment ? Parce qu'en fait, on a un rail dépressionnaire qui s'est vraiment mis en route entre le Canada et l'Europe. Donc toutes les dépressions circulent de manière très marquée, très creuse également. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la tempête est centrée très au nord, près de l'Islande, mais elle a une étendue vraiment remarquable puisqu'elle concerne également les îles britanniques et donc le nord de la France. Et c'est parce qu'aussi on a un front polaire très marqué cette année, donc de l'air très froid et très peu mobile sur le pôle nord qui génère donc ces tempêtes sur l'Atlantique. Et puis, autre fait marquant, ce sont les températures d'une extrême douceur et très largement, évidemment, au-dessus des normales saisonnières. Oui, tout à fait. On bat même parfois des records aujourd'hui avec des températures jusqu'à 18-19 degrés au nord de la Loire qui dépassent parfois les 20 degrés, notamment dans le sud-ouest, jusqu'à 23-24 degrés en Aquitaine. C'est bien sûr cette tempête qui génère cet air chaud qui vient dans un flux de sud-ouest rapide depuis la péninsule ibérique jusque chez nous. Donc ça va changer par contre à partir de demain. Là, on va basculer en flux d'ouest-nord-ouest plus frais, relativement plus frais en tout cas. On restera au-dessus des moyennes de saison, mais on va perdre tout de même 5 à 10 degrés. Merci beaucoup Frédéric Decker, météorologue à Météo News, d'avoir été notre invité duplex réalisé par Antoine Suaton pour BFM TV. Tout de suite, votre chronique santé.